Willie J's à la prod. J'ai ôté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom. Dieu est amour, disait. Jean 4, à partir du verset 7 et 8, sinon c'est le verset 8, mais il dit à partir du verset 7. 1 Jean 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Je vais vous poser une question. Dieu nous défend à partir de quoi? Dieu nous défend à partir de quoi? Alléluia. Dieu nous défend à partir de l'amour. À partir de la pratique de l'amour. À partir de sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Donc, l'amour que Dieu avait là, qui est en Dieu et qu'il a toujours là, c'est ça qu'il a donné à l'homme. C'est ça qui est la vie de l'homme. C'est ça qui représente l'homme. C'est pour ça qu'il dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Donc l'amour, c'est-à-dire Dieu s'est investi dans la vie de l'homme. Donc l'homme doit avoir l'amour. Or, aimer, c'est donner. Dieu ne peut pas défendre une personne qui est hors de sa parole. Et le plus souvent, on voit ça dans les foyers. Je suis un peu profond. On voit ça dans les foyers. Mais nous, là, dans le foyer, on défend parce qu'on a envie de défendre. C'est péché aussi. On ne comprend rien, on défend. Parce que c'est notre mari, on défend. Parce que c'est notre femme, on défend. Mais c'est un péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez. Voilà l'homme. Il est plein d'amour. Vous voyez, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, je t'ai créé là. Je t'ai mis dans le jardin d'Éden. C'est pour travailler, garder le jardin, c'est vrai. Mais quand je te vois, tu es seul. Oh, le même Dieu a dit que oui, je n'aime pas la solitude. C'est-à-dire être seul. Je n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il va prendre sa corde, la corde de l'homme. La corde de l'homme. L'amour est blindé dans la vie du garçon. Et Dieu va prendre une femme de la corde de l'homme. Je ne donne pas les versets parce qu'on a vu déjà les versets bibliques. Il va prendre la corde de l'homme pour en faire la femme, pour en faire de ça la vie de la femme. Alléluia. Mais là, il va fabriquer la femme. Vous suivez avec moi? Il a fabriqué maintenant la femme. Elle est là. La première tranche du fruit de l'esprit qui doit animer la femme, c'est quoi? Hein? Est-ce que c'est la soumission ou bien c'est l'amour? Vous suivez, hein? Parce qu'il m'a dit d'enseigner ça. Est-ce que c'est la soumission qui est la première ou bien c'est l'amour? C'est l'amour. Ce n'est pas la soumission qui est la première, c'est l'amour. Parce qu'il vient, il a enlevé la femme dans l'homme. Donc, l'amour qui est plein dans l'homme, là, c'est ça qui est plein aussi dans la femme, donc dans le foyer, là.
voilà les deux éléments qui sont communs aux deux. Je crois que le plus souvent, on ne fait pas ressortir ça. Voilà les deux, voilà, hein? L'amour. Parce que Dieu, lui, il est amour. Et l'homme est tiré de Dieu. Donc, il est amour. L'homme est amour. La femme, elle est tirée de l'homme. La femme aussi, elle va devenir amour. Elle va aimer. L'homme aime, la femme aime. Il n'y a pas de soumission sans amour. La femme et l'homme aiment, la femme aussi doit aimer l'homme. Et l'amour, c'est quoi? Avoir un cœur disposé à vouloir partager avec ta soeur, à vouloir partager avec ton frère. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a trois sortes d'amour. Il y a amour, ouais, amour agapé, amour filial, et puis quoi? L'amour filial. Ben ça, on va voir ça. Je crois qu'on a vu ça à l'église ici, j'ai prêché sur ça ici. C'est ça. L'amour agapé, c'est l'amour qui se manifeste sans intérêt. Voilà, ça c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour-là, ça doit être au milieu de tout le monde. Que ce soit toi, que ce soit femme, je dois l'aimer, elle doit m'aimer. Je dois aimer ma fille que mon CI aussi doit m'aimer. J'arrive. Je dois aimer, je dois aimer la femme de Ongbe. Et la femme Ongbe Lucie, elle doit m'aimer. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est ce que Dieu demande. Aime ton prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, quand quelqu'un aime, je suis là, bon, je dis, quand quelqu'un aime un garçon et il l'aime, on dit, oh, attention, on n'a qu'à enterrer ça. Mais ce que je vais dire, on doit s'aimer. Entre elle et moi, tu dois m'aimer, moi je t'aime. C'est une obligation. Si tu appliques la parole de Dieu, toi aussi tu dois m'aimer aussi. M'aimes-tu? Mais si toi tu m'aimes là, est-ce que tu vas aller parler mal de moi? Écoutez bien, c'est le foyer. Est-ce que tu vas aller parler mal de moi? Non. Et si les gens parlent mal de moi là, tu ne vas pas intervenir? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aime Noé. Si j'aime Noé là, est-ce que je dois aimer sa femme? Est-ce que je dois aimer sa femme? Non, je vous demande, est-ce que je dois aimer sa femme? Mais est-ce que c'est à cause de Noé j'aime sa femme? J'aime sa femme à cause de quoi? Voilà, c'est l'amour que Dieu veut là. L'amour agapé. Maintenant, l'amour éros, ou bien l'amour érotique, c'est quoi? Pour que vous puissiez comprendre le sens de l'amour, vrai. Hein? L'amour érotique, ça veut dire quoi? C'est l'amour entre l'homme et la femme. Voilà. L'amour entre l'homme et la femme, ça c'est entre le mari et sa femme. Ça parle de quoi? Ça parle du sexe. Il faut reprendre. Il faut que vous compreniez ça. Il faut reprendre dans chose, comment on appelle ça? 1 Jean 4.
à partir du verset 7. Il faut reprendre. David, tu comprends? Est-ce que tu comprends? 1 Jean 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il dit, aimons-nous les uns les autres. L'amour agapé, c'est ça, Dieu est en train de parler là. Ce n'est pas à cause de Noé, je dois aimer sa femme. Non, ce n'est pas à cause des choses en B que je vais aimer son épouse. Non, mais c'est Dieu qui le demande. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Si je ne l'aime pas, c'est que je ne suis pas de Dieu. Allons-y. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Voilà. Quand tu n'aimes pas là, tu n'as pas connu Dieu. Quand tu refuses les autres, et puis ce sont tes frères que toi tu aimes quoi tout cela, tu es un démon. Oui, tu n'as pas connu Dieu. Et quand tu n'as pas connu Dieu, tu es hors de la parole de Dieu. Tu es du diable. Et celui qui aime, il doit chercher l'intérêt de son frère, de sa soeur. Et quand vous voyez, je reçois là, dit non, toi tu es de là, quoi? Oui, mais c'est ça. Et vous allez voir que quand je vais prêcher, quand je vais vous enseigner sur le partage, la vie de partage là, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça, vous allez comprendre encore mieux. Je partage. Bon, allons-y. Oui. Donc celui qui n'aime pas, il n'a pas de Dieu. Aimes-tu? Aimes-tu ton prochain? Aimes-tu ta soeur, ton frère? Il faut aimer la créature de Dieu. Il faut aimer la créature de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu rejettes, c'est terminé. Tu n'es plus de Dieu. Tu ne connais plus Dieu. Et on fait la différence. J'aime moi-même mon propre enfant plus que les autres enfants. Mais c'est un péché. Le même amour de Dieu, là, ça est dans la vie de l'homme, ça est dans la vie de la femme. Et c'est ça qui se manifeste dans le foyer. Si ça est dans la vie de l'homme, alléluia, il peut battre sa femme, il peut insulter sa femme. Si ça est dans la vie de la femme, elle peut insulter son mari, elle peut gronder son mari, elle peut parler mal à son mari. Non. Parce que si ça est dans sa vie, elle doit savoir que mon mari, il est mon chef. Il y a des femmes qui sont ici, la prochaine, elle gronde leur mari. Hein? Quand il veut venir, il va au dehors, quand il vient, il demande à son, ta main là. Elle dit non, elle est partie au marché. Hein? Il va aller faire vite, vite. Si il dit, si tu viens, il faut dire que papa est parti. Alléluia. J'avais un responsable ici. Hein? Il est parti, je ne dirai pas de nom. Hein? Sa femme là, on dit quand tu t'en la vois là, lui-même il dit, elle est assise comme ça. Les gens qui viennent pour les recevoir, c'était difficile. Elle est comme. Et on l'appelle. Il a tout fait. Et puis il a tout fait, et puis il a renvoyé la femme. Mais quand il devait renvoyer la femme, ben, il m'a montré ici. Il a quitté ici. Il est parti. Il ne fréquentait plus l'église. Quand il a renvoyé là, comme ici là, c'est doux là, il est revenu avec une autre femme mariée déjà, légalement, et puis il est venu. Oh, vraiment, il y a des gens. Donc, l'amour chez l'homme, ça se manifeste
dans sa vie à partir de sa femme. Ça, c'est l'amour agapé. Et la femme aussi, elle doit faire la même chose. Parce que l'amour est réciproque. Moi, je fais, moi qui suis garçon, je fais. Toi aussi, tu es la femme, tu dois faire aussi. C'est une obligation. C'est ce que Dieu demande. Mais quand tu ne fais pas ça, et puis tu grondes l'homme, tu prends une autre position qui n'a rien à voir avec la position du Seigneur. Et quand ça est dans le foyer ne peut pas progresser. Ça ne peut pas. Et nos mamans d'avant, elles pratiquaient ça. C'est ça qui faisait la réussite des enfants. Mais aujourd'hui, là, non. On parle d'émancipation. Si tu es émancipé, la parole de Dieu, elle est plus émancipée que toi-même. Ou bien elle est plus émancipée que quelque chose, le mot émancipation. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous comprenez. Voilà deux personnes qui pratiquent l'amour. Ce n'est pas l'homme seulement qui pratique l'amour. Si l'homme pratique l'amour, il va avoir problème. Seulement que la femme ne fait pas le retour, il y a problème. Ou bien la femme fait et puis l'homme ne fait pas le retour, il y a problème. Or, celui qui parle d'amour, parle de quoi? Donner. 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 Physiquement, il faut donner. Tu l'aimes, non? Il faut donner. Je vais vous faire savoir qu'est-ce que la femme même là. Comment on appelle ça? Le rôle commun de la femme et de l'homme. De l'homme et la femme. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Le premier rôle, notre premier rôle, le premier rôle du garçon, le premier rôle de la femme, c'est l'amour. Or, l'amour, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Dans le foyer, là, ce n'est pas l'homme seulement qui doit donner. La femme aussi doit donner. Vous les femmes, vous donnez quoi? Vous donnez quoi à votre mari? C'est à vous que je demande. Vous donnez quoi? Je ne vous accuse pas. Qu'est-ce que vous donnez à votre mari? Marie, toi tu es quitté dans Dieu. Tu es issu de Dieu. Tu donnes quoi à ta femme? Marie, tu donnes quoi à ta femme? Si vous êtes deux à la maison, qu'il n'y a personne, c'est en train de préparer. Tu ne peux pas aller laver les assiettes? Tu t'en vas laver les assiettes? Si tu as des amis qui sont arrivés, tu dis, ils n'ont qu'à t'attendre là-bas, au salon. Ils ne peuvent pas te demander, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Maintenant, si eux ils viennent te crier, ils viennent te demander, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je lave l'assiette haut. Maintenant, quand tu vas, tu causes avec lui, je lave l'assiette parce que c'est pas mon épouse qui m'a dit de laver. On est deux ici, il n'y a personne. Elle est en train de préparer, elle va quitter là-bas, laver l'assiette. Elle n'est pas esclave. Donc, je fais ça pour les aider. Ce n'est pas tous les jours, mais au moins aujourd'hui, là, il faut que je ne sois pas orgueilleux. C'est un moment donné. Femme aussi, il ne faut pas dire non. Aujourd'hui, là, tu n'as pas lavé l'assiette. Tu dis non, je ne sais pas. Mais toi, tu l'avais assez d'avant, non? Donc, l'amour, la disposition du cœur à vouloir donner sans intérêt. Quand on donne là, on ne cherche pas intérêt. Ça veut dire quoi? Ce que je t'ai donné là, tu as fait quoi avec ça? L'amour là, c'est très important. Et vous les femmes, souvent vous oubliez ça.
Vous ne savez pas que quand vous partez au marché, même si on ne vous donne rien, on vous donne de l'argent. Je vous dis une vérité. Vous partez au marché et puis vous achetez un petit slip de l'homme là. Ah, quand vous venez lui donner quoi? Il y a des femmes, elles sont là comme ça, elles prennent mesure, elles s'en vont acheter des chaussures et puis elles donnent. Ce n'est pas tous les jours, non. Il sait qu'il ne te donne même pas l'argent pour faire ça. Mais souvent, tes petits retiens là, sur la nourriture là, c'est pas parce que tu voles, hein? Non, parce que tu veux faire quelque chose, parce qu'il n'y a rien. C'est sur ça, toi tu fais, tu as l'intention de faire du bien. Là tu lui payes un drégeba ou bien tu t'en vas chez un couturier là. Tant, tu prends sa mesure, tu connais sa mesure, ou bien tu envoies un habit là-bas, voilà, tu envoies un habit et puis on prend sa mesure, et puis tu cours, et puis un jour comme ça tu viens le surprendre. C'est terminé. Tu l'as eu comme ça. Mais vous les femmes, vous voulez qu'on vous donne tous les jours. Vous voulez qu'on vous donne, on donne. Bien aimé, quand c'est comme ça là, ça devient fatigant. Enlevez ça dans votre esprit. L'amour est réciproque. L'amour est réciproque. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Vous comprenez maintenant? Est-ce que ça peut vous sécuriser? Donc vous devez savoir, ce qui vous trompe le plus souvent, vous les femmes, vous pensez que c'est l'homme qui doit aimer, mais la femme ne doit pas aimer. C'est ça qui vous trompe, c'est pour ça que vous êtes dans le péché. Vous allez vous repentir tout de suite. Et ils pensent que oui, c'est l'homme doit donner, il doit donner, parce qu'il est le chef, il doit donner. On n'a pas dit toi femme, mais on dit l'amour est réciproque, tu l'as aimé là, comment tu vas faire? Et votre donner, c'est approfondi. Un seul jour, dans l'année même là, tu prends un seul jour. Et puis tu paies quelque chose, bien. Peut-être un drégeba, comme ça. Vous allez voir que c'est ça son main va porter. Oui, c'est ça son main va porter. Quand il regarde là, il voit sa femme. Quand il s'en va au milieu des gens, mais vous oubliez ça. Et ça fait que votre amour, il y a un côté qui est éteint. Un côté est éteint. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, vous devez savoir que l'amour est réciproque. L'amour est réciproque. Moi, j'aime. Toi aussi, tu dois aimer. C'est une obligation. Voilà les premières choses que nous devons faire. Willie J's à la prod. J'ai ôté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon